Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 13 au 19 juillet. Alors gardez à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Allez voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral, ça vous donnera des informations complémentaires. Allez, on est parti avec l'ange du soutien qui vous accompagne cette semaine et qui vous dit l'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Donc, quelle que soit votre situation, les poissons, vous aviez vraisemblablement besoin d'un petit coup de pouce. Il y avait peut-être un petit peu de détresse, de vous sentir un peu chahuté, déstabilisé, peut-être des petits coups de mou par moment à vous demander mais qu'est-ce que... J'entends la petite phrase mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Alors est-ce que ça concernait votre travail, votre vie sentimentale je sais pas, mais j'ai cette sensation que qu'il y a une situation que vous viviez depuis quelque temps qui vous apportait pas forcément, qui vous nourrissait pas tous les jours. Voilà. Et j'ai la sensation que par moment, vous vous demandiez vraiment, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? On vous a entendu et on vous aide. Alors, vous avez le 6 de coupe. Le monde, il y a un accomplissement, une fin de cycle, hein, et le roi de denier, et vous allez vraiment vers une énergie beaucoup plus stable, beaucoup plus sécure, une énergie qui maîtrise, donc tout ce qui était déstabilisant, tout ce qui vous pesait, tous ces moments où vous avez pu vous dire c'est pourquoi je me suis embarqué dans cette galère, ou pourquoi je suis encore en train de continuer ce boulot, ou pourquoi je suis en train de rester dans cette relation, ou pourquoi je suis en train d'argumenter encore avec cette personne alors que ça marche pas. Et en même temps, il y avait peut-être cette envie quand même de vous accrocher, de continuer, d'essayer encore un peu. Je vois vraiment une progression. Là, on est dans une énergie du passé. D'accord. Une énergie du passé dans lequel il y a de l'harmonie, il y a de la bienveillance, mais il y a aussi c'est des enfants, d'accord. Il y a de la jeunesse, et quand je vois ces enfants d'un côté et ce roi de denier de l'autre, j'ai la sensation que vous passez d'un état un peu, un peu immature, un peu enfant, un peu naïf, surtout tourné vers le passé, à vouloir retrouver des plaisirs d'antan. Alors quand je dis d'antan, c'était pas forcément il y a 15 ans, mais d'être plutôt branché sur une forme de nostalgie en fait. C'était mieux avant, ah, c'était le bon temps, et qu'est-ce que je peux faire pour qu'est-ce que je peux faire pour y revenir. Et au milieu on a ce monde avec un accomplissement et une fin de cycle et un roi de denier derrière. Donc pour moi il y a une énergie qui vous accompagne cette semaine, les poissons, qui fait que je sens comme vraiment un mûrissement. Et puis alors pas qu'un peu, parce qu'on passe du stade enfantin à un roi. D'accord. Avec un accomplissement au milieu. Donc je pense que vous avez eu le temps de faire le tour de la question, d'explorer les choses à l'intérieur de vous, d'explorer la situation à l'extérieur de vous, et vraisemblablement de maturer aussi tout ça suffisamment longtemps, enfin suffisamment pour sentir que vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Et c'était peut-être très bien ce que vous avez vécu, mais il est temps de reprendre votre pouvoir par vous-même, pour vous-même, d'être vraiment ce roi de denier. C'est quelqu'un qui assure sa sécurité matérielle. Alors, la sienne, celle de son entourage, de ses proches, etc. Mais c'est vraiment une énergie très, très stable, très confiante, très sécurisante. Cette énergie-là, quand elle entreprend quelque chose, c'est pour avoir un retour sur investissement. Il faut que ça fructifie, il faut que ça grandisse, il faut que ça s'épanouisse.
Si elle sent que cette graine-là, en la plantant, ça ne va pas lui donner un bel arbre, le roi, il va pas planter la graine, ok? Et vous êtes, je vous sens vraiment dans cette énergie où on vous dit, l'univers vous a entendu, vous êtes soutenu. Il y a sans doute quelque chose qui vous porte, qui vous élève cette semaine de ce stade de nostalgie tournée vers le passé, même si c'était très bien, une fois encore, il y a de belles énergies là-dedans, mais bon, on n'est plus dans le présent, on est dans le passé. Et là, vous revenez vraiment dans le présent à faire des choses très concrètes pour votre bien-être matériel, votre confort, votre sécurité et par extension celle de votre tribu, si vous en avez une, ok? En dessous, on a le retard, le travail et le verdict. Ce travail sous le monde me fait dire que ça fait un moment qu'effectivement vous maturez, vous travaillez sur cette situation. Quelle qu'elle soit, vous savez de quoi il s'agit. Ça vous a demandé de cogiter sur la question, possiblement de travailler aussi. Il peut s'agir d'un travail au sens premier du terme, hein, de chercher une meilleure situation, un travail qui rapporte, qui vous apporte beaucoup plus de stabilité, dans lequel vous vous épanouissez, mais il y a vraiment cette notion de confort matériel, alors professionnel, financier, mais aussi le confort physique du corps, d'accord, tout ce qui est concret, que vous vous sentiez bien dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps, avec ce que vous faites, ok, qu'il s'agisse de travail, d'amour ou peu importe. Et vous avez vraiment travaillé là-dessus. J'ai l'impression que ce passé, là, vous étiez tourné sur un passé, alors vous savez lequel, qui vous avait apporté beaucoup de bonheur, qui vous avait apporté beaucoup de réjouissance, où il y avait du partage avec une ou plusieurs personnes. C'était quelque chose vraiment qui vous avait apporté beaucoup. Mais j'ai l'impression que, voilà, c'est du passé. D'accord? Donc, pour une raison ou pour une autre, vous la connaissez. Vous saviez aussi que c'était terminé. Vous étiez passé à autre chose. Peut-être que la vie avait fait que, je ne sais pas, quelqu'un était parti, le travail, vous l'aviez quitté, ou bref, je ne sais pas la configuration. Mais vous étiez resté peut-être bloqué dans cette énergie d'essayer de retrouver ce que vous aviez avant. Et vous avez attendu et vous avez essayé de mettre des efforts pour essayer de récupérer ce bien-être passé. Et c'est comme si là, il y a une décision, alors peut-être au sens propre du terme, qui est rendue cette semaine. Il peut s'agir aussi pour vous de prendre la décision dans votre fort intérieur, de dire avec cette énergie de roi de denier qui est vraiment très, très stable et très concret, de dire cette semaine, bon, ok, j'ai longtemps œuvré là-dessus, mais ça, c'est fini, c'est derrière moi, c'était bien, mais je suis arrivé au bout, et il est temps maintenant de semer autre chose, et de semer quelque chose qui me rapporte vraiment, qui soit vraiment constructif pour moi, dans tous les sens du terme. Donc je sens que cette semaine, il y a cette énergie de décision, de vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus concret, et de regarder en face cette carte du verdict rapportée à la justice. On pèse les choses et on rend une décision en se basant sur des faits, sur des choses concrètes. Okay ? Et là, je pense que vous avez pesé certainement suffisamment les choses pour vous rendre compte que ce passé, il était parti. Ok ? Le train, il est parti. Et vous pouviez toujours essayer de courir après. C'est bon. Le train est parti, c'est fini, vous n'alliez plus l'attraper. Donc même si vous avez mis des efforts et du travail, des ressources peut-être, à essayer de rattraper ce train du passé, c'est fini. Et cette semaine, vous en prenez vraiment acte. Vous pesez les choses, vous faites le bilan de ça et vous prenez une décision, vous posez un verdict là-dessus pour dire ok.
Maintenant, je reprends mon pouvoir sur ce passé. Ça, c'est derrière moi, c'est fini, j'en ai fait le tour, c'était bien, c'était un vrai accomplissement pour moi, mais je ne vais pas rattraper le passé. Il est parti, il est parti. Donc maintenant, je plante de nouvelles graines, je me tourne vers l'avenir, et tout ce que je vais acter maintenant, tout ce que je vais planter, tout ce que je vais mettre en œuvre, c'est vraiment dans un état d'esprit avec une énergie où je veux que ça pousse, je veux que ça porte des fruits, je veux que ça soit expansif, je veux un retour sur investissement. Ok. Il n'est plus question de perdre du temps, de l'énergie à essayer de rattraper quelque chose que vous ne pouvez pas tenir dans les mains. Or, cette graine-là, vous l'avez. Vous avez certainement peut-être un nouveau projet, une nouvelle... ça ne nous parle pas d'amour, mais bon, pourquoi pas une nouvelle rencontre, quelqu'un sur qui vous avez des vues ou avec qui vous êtes déjà plus ou moins, je ne sais pas, rapportez ça dans votre contexte, mais concrètement, vous savez ce qui est présent dans votre vie, là, cette semaine, qui peut vraiment donner des fruits. Et vous savez aussi sur quoi vous regardiez en espérant que vous alliez pouvoir retrouver ça, mais c'est parti, c'est parti. Et cette semaine, vous avez cette clarté et cette assurance de prendre une décision pour dire ok, je prends ce que j'ai vraiment au présent, ce qui peut donner des fruits réellement pour nourrir mon futur. Et je laisse le reste derrière moi. Qu'est-ce qu'on a ici en d'autres paquets? Vous vous accrochiez, d'accord? Et vous vous accrochiez à une forme de stabilité. Il y avait des choses dans ce passé qui étaient très sécurisantes pour vous. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez mis du temps à prendre cette décision, parce que vous étiez attaché à des choses de ce passé qui vous rendaient vraiment sécure. Ok? Ça peut être de l'argent, ça peut être un ancien boulot qui payait bien. Bon, rapportez ça à vos conditions de vie actuelles, ok, à votre contexte, voilà, j'ai cherché le mot, mais vous étiez accroché à cette stabilité et vous aviez du mal à laisser partir certaines choses auxquelles vous étiez attaché parce que c'était stable, parce que c'était connu, parce que c'était sécurisant, parce que vous aimiez bien, bref. Ça vous a demandé quand même de... Oui, on a l'étoile derrière, il y a une guérison qui s'est opérée pour passer à autre chose, hein, pour laisser ça derrière vous. Ça a demandé quand même du débat d'idées, d'en discuter, de tirer votre épingle du jeu, et puis possiblement de faire valoir vos arguments et possiblement au prix de laisser partir peut-être certaines personnes. Parce que voilà, on n'était plus d'accord avant, il y avait peut-être une belle harmonie, mais pour arriver à boucler ce cycle et vraiment à prendre la décision de planter maintenant ce qui vous convient bien et ce qui va vraiment être productif pour vous, être riche pour votre avenir, il y a des gens peut-être qui faisaient partie du passé qui vous empêchaient aussi d'y aller. Alors, pas que eux voulaient pas que vous tourniez vers le futur, mais j'ai plus la sensation que comme vous étiez attaché à ces personnes, à ce contexte, à cette situation, vous aviez du mal à vous lancer vers l'avenir et à planter vos nouvelles graines. Mais vous guérissez là-dessus. Vous guérissez. Ouais, il y a des choses qui vous satisfaisaient plus dans votre passé. C'est pas que vous vous preniez la tête, j'ai pas de carte qui parle de batailler, de blessures ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose, bon ben quand on a vécu ce qu'on avait à vivre et qu'on en a fait le tour, c'est fini, c'est fini. Alors oui, on a passé des bons moments, c'était très sympa, mais on en arrive au stade où on s'ennuie. On s'ennuie. Et est-ce que ces anciennes personnes, cet ancien ou ancienne partenaire ou cet ancien boulot peut continuer de vous proposer, ben voilà, vous êtes blasé quoi, ça vous fait plus envie,
c'était sympa, mais là, j'ai eu mon compte, j'ai accompli mon cycle, je suis arrivé au bout. Et donc, pour faire valoir vos idées et puis bah, aller de l'avant, il fallait peut-être justement vous exprimer, argumenter un petit peu avec les personnes concernées et puis leur expliquer que voilà, on prend plus la même direction, on prend plus le même chemin là. Même si j'étais encore attachée à ce qu'on a vécu ensemble, mais bon, il y a un moment où il faut que j'avance. Ok, ouais, on a le fou qui parle de se lancer derrière, de se lancer dans de nouvelles aventures, même si c'est pas encore très bien exactement comment il va s'y prendre, mais on se lance dans de nouvelles aventures. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On a le 9 de l'émotion. C'est le 9 de coupe en fait dans le tarot traditionnel qui nous parle vraiment d'un épanouissement émotionnel, mais d'un épanouissement déjà pour soi, par soi-même, pour soi-même. Ok, ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul, mais de revenir vraiment à vous, de vous nourrir vous d'abord avant de nourrir les autres. Ok? Donc ce 9 de l'émotion vous dit, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Bon, ça fait écho à cet ange du soutien qui vous disait, l'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Donc même si c'était un petit peu difficile ce passage de l'ancien au nouveau, il y a vraisemblablement des choses, des personnes qui viennent vous filer un coup de pouce, l'univers vous les envoie pour passer à du neuf, et du neuf qui vraiment vous nourrit, revenir à vous d'abord, ok ? Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir avec ce roi de denier, plantez des choses qui vont vous épanouir, vous d'abord. Vous sécuriser, donner des choses concrètes dans le monde physique, mais aussi intérieurement, vous épanouir intérieurement avec ce 9 de l'émotion, ce 9 de coupe, ok ? Et on a également reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Alors si le mot Dieu vous dérange, remplacez les anges, l'intuition, l'univers, bref. Mais là encore, ça revient, vous avez un coup de pouce, ok ? Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ça vous a demandé du travail et ça a pris un peu de temps pour passer de l'ancien au nouveau. Ok, mais vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Je vous rappelle que vous êtes dans une énergie de roi, les poissons, ok ? Roi plus 9 de coupe, donc c'est vraiment une stabilité, une maturité, une plénitude, j'ai envie de dire, vous revenez vraiment à vous-même. Si vous vous étiez un peu perdu là-dedans, vous revenez vraiment à vous-même avec beaucoup d'assurance, avec le cœur qui se re-remplit. Vous pensez à vous d'abord. Il ne s'agit pas du tout d'égoïsme, d'accord ? Parce que ce roi de denier, je vous le redis, il plante pour lui, pour que ça fructifie pour lui, mais aussi pour tous les gens qui l'aiment autour de lui, d'accord ? Donc c'est pas du tout de l'égoïsme, mais ça commence par vous. Il faut d'abord, vous, être dans cette assurance, dans cette plénitude de savoir ce qui vous convient, ce qui vous sécurise, ce qui vous nourrit, et puis après, vous distribuez autour de vous, ok ? Un joli tirage, je suis contente pour vous les poissons. Vous me direz ce que c'est que cette graine que vous plantez avec assurance, ok ? Voilà ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile, vous aura éclairé. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour être averti dès que je publie de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Passez une excellente semaine.